Bonsoir à tout le monde. Je vais vous lire d'abord cette note de l'ambassade des États-Unis. Alerte de sécurité. Ambassade des États-Unis à Bamako, Mali, 16 juin 2022. Location Bamako, Mali. Événement. L'ambassade des États-Unis au Mali informe les citoyens américains qu'une attaque terroriste à Bamako pourrait être planifiée visant le bureau du gouvernement malien, l'aéroport ou les lieux fréquentés par les Occidentaux, y compris les installations diplomatiques, hôtels et restaurants. L'ambassade des États-Unis a pris les mesures supplémentaires suivantes en réponse aux menaces persistante à la sécurité. Un coup-feu a été mis en place pour les employés de l'ambassade de 23h à 5h tous les jours. Le déplacement des employés à Bamako peut être illimité. Mesures à prendre. Continuez à faire preuve de vigilance pendant votre séjour au Mali. Restez vigilant dans tous les endroits fréquentés par les touristes occidentaux. Bon, ça, je vais vous dire une chose. Ces Américains, ces négriers, ces impérialistes, ces eugénistes, ces gens qui ont génocidé presque tous les peuples du monde, sont en train de nous menacer. Quand il dit que le Mali est menacé par une attaque terroriste, vous devez comprendre que c'est un avertissement qu'ils sont en train de lancer au gouvernement malien. Et c'est très simple à expliquer. Qui finance le terrorisme? Qui a financé le terrorisme dans ce monde-là? Le MI6, c'est-à-dire les services secrets anglais et la CIA. Obama Bin Laden était leur agent. Ali à Bagdad était leur agent. L'ISIS a été créé par eux. Et nous savons tous, Kadhafi l'avait dit, qu'ils vont me tuer pour faire descendre tous leurs criminels, tous les terroristes dans le Sahel. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous, on peut plus s'arrêter là pour écouter ces gens-là se foutre de notre gueule du matin au soir. Ça, c'est une menace directe du gouvernement criminel impérialiste américain qui aujourd'hui, aux yeux du monde, sont tous en difficulté. Même les Occidentaux, la société civile occidentale, commence à se révolter contre le pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire les Anglais et les Américains. C'est les vrais génocidaires de cette terre. Dites-moi où les Américains sont partis au nom de la démocratie, des droits de l'homme, et il y a eu la paix dans ce coin. Donnez-moi un seul exemple. Ils ont été au Vietnam, en Indochine, mais il n'y en a pas. Irak. Donnez-moi un coin de ce monde où ces gens-là ont envoyé la paix et la démocratie. Donnez-moi un seul endroit. Il n'y en a pas. Au nom de la paix et de la démocratie, ils ont attaqué les peuples, tué. Un temps, c'était au nom de la civilisation. Ils ont tué les Amérindiens, ils ont tué les aborigènes, ils ont tué les Africains au nom de la civilisation et de la religion. C'est-à-dire, au nom de Dieu, ils allaient dans le monde à tuer les gens. C'est à ces gens-là que nous avons affaire. Donc, je dis ici directement au gouvernement criminel de Biden, si quoi que ce soit arrive au gouvernement malien, l'Amérique va sortir de l'Afrique. Je vais donner personnellement l'ordre d'attaquer toutes les ambassades d'Amérique en Afrique. Moi, je le dis, je le répète ici. Vous avez tenu Julian Assange en prison. Vous voulez le déporter aux États-Unis. Cet État négrier anglais qui est caché derrière tout ça veut déporter Julian Assange aux États-Unis parce qu'il a mis la vérité aux yeux du monde. Venez me prendre, moi aussi, vous allez me déporter. Parce que si quoi que ce soit arrive au Mali, nous allons nous en prendre directement à l'ambassade américaine et française. Et quand je dis américaine, là, derrière l'Amérique, il y a l'Angleterre, il faut jamais l'oublier. L'Amérique n'est que le bras armé de l'élite anglo-saxonne qui est en train de tuer l'humanité entière. Je dis bien qui est en train de tenter un génocide à niveau global. Et ce qui prépare pour nous les Africains, moi je sais tout. Nous allons en parler. J'ai pris la parole seulement pour mettre en garde les Américains. Une fois pour toutes, nous allons donner l'ordre de nous en prendre à vos ambassades. Si vous tentez, je dis bien, si vous tentez quoi que ce soit sur le sol malien, aucune ambassade américaine restera sur pied en Afrique. Ça, je vous l'ai dit. Vous financez les terroristes, hein? Et vous, c'est-à-dire, ils créent le problème. Et puis, ils envoient la solution. La solution, c'est quoi? C'est occuper militairement notre terre. Oh non, mais c'est du n'importe quoi. Il y a quelqu'un dans ce monde-là qui peut pas comprendre ça aujourd'hui. Il y a encore quelqu'un dans ce monde qui comprend pas ça. Et s'il y a un attentat contre les touristes occidentaux au Mali, il faut que les Occidentaux sachent, je vous l'ai dit, ne faites pas semblant, parce qu'après, avec leur télévision, je dis bien, avec le Main Street, ils vont mentir et aller au temple mondial de la maçonnerie satanique. Je dis bien, la maçonnerie satanique qui gouverne ce monde, pour se légitimer, pour venir emprisonner notre peuple, nous tenir en esclavage, ce qui dure depuis 600 ans.
Donc que les Américains, les Français, les Anglais comprennent tous que ce sale jeu-là, sur le peuple noir, c'est terminé. Vous nous parlez du matin au soir de la Shoah hébraïque qui a duré combien de secondes? Ça fait 600 ans que vous massacrez le peuple africain. Personne ne parle. Ce double langage-là, ça peut plus continuer. Bon. À nos frères de la Guinée, c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que je vous avais dit que tout ce que je vous disais était vrai. Pendant que des va-nu-pieds se baladaient en Guinée, au Burkina, à raconter des bêtises aux gens, à faire leur show, à prendre de l'argent à droite, à gauche, à chercher des compromis avec les truands que vous appelez gouvernement, des agents jésuites transformés en panafricains, les agents de l'Occident dans le monde panafricain, nous les connaissons tous. Moi-même, j'ai des rapports personnels avec certains parmi eux, mais ils ne savent pas que moi, je sais qu'ils sont ça. Je les observe. Aujourd'hui, là, c'est au pied du mur, on va vous voir. Qu'est-ce que vous dites du cas du Sénégal? Un opposant qui n'a rien fait, qui va à une manifestation, sa maison est encerclée par la police. Après avoir monté un coup avec une prostituée pour essayer de le détruire, pour détruire son image, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est la violence. Je vous ai dit, je vous avais dit, vous ne devriez pas vous arrêter. Mais moi, je suis fatigué toujours de répéter la même chose. J'ai dit, vous avez vu que j'ai eu des avis de garantie. Tout ça là, c'est par rapport. Mais la France ne peut pas s'attaquer à moi parce que je l'ai dénoncé à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité avec les documents en main. Nous sommes en guerre et nous avons le droit de nous défendre comme chaque peuple menacé se défend. Donc j'ai dit aux Sénégalais, ce qui a commencé, il y a déjà un mort d'après les nouvelles qui m'arrivent. J'ai lu tous les messages qui sont arrivés. Je vous ai dit, je partais, je devais rentrer lundi soir ou dimanche soir parce que j'ai une réunion samedi demain et dimanche j'ai une très grande réunion privée à faire. Mais je suis rentré ce soir, je partirai demain à la réunion de demain et je retournerai à la maison. Dimanche, je partirai à la réunion pour rentrer dimanche soir. Tout ça pour suivre ce qui se passe en Afrique en temps direct. Parce que quand je suis hors de la maison, mes téléphones sont différents, j'utilise d'autres numéros. Je veux même pas être en ligne pour ne pas qu'on sache où je suis. J'ai dit aux Sénégalais, je vous le répète pour la seconde fois. Cette fois-ci là, vu que ce n'est pas un problème, c'est pas qu'ils ont arrêté Sonko ou quoi. Cette fois-ci, ce que vous devez faire, c'est simple. C'est simple, c'est très simple. Paralyser le pays jusqu'à la démission de Macky Sall. J'ai dit bien, bloquer le Sénégal jusqu'à ce que Macky Sall quitte le pouvoir. Et si la France s'amuse à mettre sa bouche dans cette histoire, nous vous donnerons des consignes claires. J'ai dit paralyser le pouvoir et demander les démissions immédiates sans condition de Macky Sall. Si vous n'êtes pas capable de le faire, arrêtez de nous emmerder. Parce qu'au Sénégal, comme en Afrique, il n'y a pas de démocratie quelque part. On n'a jamais été des États démocratiques. On n'a jamais été des États libres. Nous sommes des colonies. C'est l'esclavage moderne que nous vivons. Hier, j'ai parlé du franc CFA, hier ou avant-hier. Et je crois que c'est là que nous devons axer tous nos efforts. Nous devons axer tous nos efforts parce que c'est l'arme principale de la France contre nous. Elle nous prend 500 milliards approximativement par an. Je dis bien approximativement. Leur société contrôle tout en Afrique. Eau, courant, électricité, matière, tout. Aujourd'hui, les Américains sont en train de s'imposer parce que la France est devenue une colonie américaine du moment où ils ont livré la France à l'OTAN. Mais ça, c'est un problème entre gangsters. Nous, ça ne nous regarde pas. C'est-à-dire l'élite occidentale, criminelle, eugéniste, impérialiste et gangsters, ce qu'ils font, eux, ça ne nous regarde pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre droit naturel de vivre sur cette planète en paix et en dignité. Donc, j'ai dit aux Sénégalais, les seules consignes que je vous donne, pour le moment, aucune violence. Bloquez le pays et demandez les démissions de Macky Sall. Si Macky Sall tentera, il y a déjà un mort, si Macky Sall tentera de faire violence au peuple sénégalais, j'ai dit, prenez le palais présidentiel sans aucune hésitation. Je m'arrête là sur le Sénégal. En Guinée, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Au Burkina, qu'est-ce que nous vous avons dit? Ces va-nu-pieds qui nous ont attaqués en ligne. Aujourd'hui, vous nous écrivez. Ces misérables qui ont fait le faux coup dans notre dos. Tout ça pour chercher la visibilité, pour dire aux gens c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait. Vous ne foutez rien si c'est pas ramasser l'argent à droite, à gauche, faire du show et répondre au pouvoir jésuite qui vous gouverne. Nous on sait. Nous on sait. Et j'ai dit au Burkinabé, vous avez le dos au mur.
Nous sommes à un tournant de l'histoire où vous aurez la dignité que Sankara a eu, un homme seul qui s'est opposé à un système. On sait comment il est fini. Où le peuple burkinabé se lève et chasse Daniba, sinon le Burkina va péter. Parce qu'ils veulent planter une base militaire au Burkina et en Guinée. Je vous l'ai dit depuis combien de temps? Vos prophètes du panafricanisme, vous les entendez parler de ça? Et c'est quand ça pète que vous venez vers moi. J'ai reçu près de 500 messages aujourd'hui de Guinéens et de Burkinabés. Aux Maliens, je vous dis, il faut que vous sachiez une chose. Moi, je vous ai dit, j'ai confiance au gouvernement de transition malien. Ils vont bientôt sortir du franc CFA. Ne vous inquiétez pas pour ça. La chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sécurité du Mali. Nous devons sécuriser le Mali. Nous devons sécuriser le Mali. Ce message de l'ambassade des États-Unis est une menace voilée. C'est-à-dire, ces gens-là, tout ce qu'ils vous disent, c'est le contraire et fond. S'ils te disent c'est blanc, faut même pas réfléchir, faut savoir que c'est noir. S'ils te disent c'est vert, faut même pas croire, c'est une autre couleur. C'est dans ça ils vivent, du machiavélisme, du mensonge et de la manipulation. C'est tout. Pendant que les gens sont sur pied au Sénégal, au Burkina, vous êtes assis, vous les regardez. Quand un peuple s'élève, c'est tout le monde qui doit s'élever ensemble. C'est tout le monde. Je vous ai dit, j'ai dit, ils vont devenir plus violents, mais ils vont se permettre ça s'ils se rendent compte que nous, on n'est pas capable de réagir. C'est un combat que le peuple doit mener. Nous, on ne peut pas tout mettre sur la tête des politiciens. C'est des hommes qui ont en face d'eux un pouvoir démoniaque mondial, un pouvoir satanique mondial. Il y a plein d'hommes sur la toile qui parlent, mais je vous jure, nous sommes peu en Afrique à comprendre vraiment comment ce système-là fonctionne, ce qu'il y a derrière. Parce que celui qui sait ça, là, tu dors pas la nuit. Celui qui sait ça et tu n'es pas piloté par eux, tu peux pas te balader comme ça, comme les gens font là. Tu vas vivre comme moi, caché, tout est sécurisé. Donc voilà, un peu de parole. Au Tchad, ils ont déjà décidé qui va être président du Tchad. Et vous êtes assis là, vous les regardez. Mais qu'est-ce que vous attendez pour dégager? Mais nous, les Noirs même, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que toute l'Afrique attend pour se révolter? Même les Occidentaux nous disent, révoltez-vous. Ils ont trop fait, ils ont exagéré. Les Occidentaux, c'est ce qu'ils disent. Voilà pourquoi j'insiste tous les jours. J'ai dit ce combat-là, c'est pas un combat blanc contre noir. Mais le plus grand criminel que l'Amérique ait eu ces dernières années au pouvoir, c'était un noir, Barack Obama, qui a détruit toute l'Afrique du Nord, qui a tenté de créer même du bordel en Afrique noire. Il n'a pas pu. Ce misérable d'Obama. Mais avant qu'il soit président, encore là, depuis ses débuts, quand ils ont commencé à le présenter, je suis sorti. Mes comptes là ont été tous effacés. Sinon, vous allez pour avertir tous les Noirs que ce homme est un danger pour nous. Mais moi, combien d'injures j'ai pris pour Obama? Aujourd'hui, un Africain peut encore parler de lui. Soyons sérieux. Soyons sérieux entre nous-mêmes. Nous sommes en guerre et nous devons nous défendre. Nous devons nous défendre. Nous, on ne peut pas tout mettre sur la tête de nos gouvernements. Non, le colonel Koïta, le colonel. C'est tout le monde qui doit faire sa part. Eux, ils vont faire leur part sur le plan institutionnel. Mais c'est un combat de communication. C'est un combat d'information. Il faut dévoiler ces gens-là aux yeux du monde. C'est une menace que l'Amérique vient de lancer au Mali. Tout le monde sait que les terroristes sont supportés par l'État américain. Tout le monde a vu ce qu'ils ont fait en Syrie avec l'ISIS, Amérique, Angleterre et Union européenne. C'est sous nos yeux la violence. Mais moi, j'ai dit, même Poutine, c'est maintenant, il a commencé à fermer un peu de gaz. Poutine devait fermer le gaz là, il y a 8 ans de cela. Depuis, ils ont commencé les bêtises. Poutine devait le tailler, le gaz. Mais Poutine a toujours cherché à négocier pour éviter ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils ont mis la Russie le dos au mur et ils l'ont fait exprès. Parce qu'ils savaient que s'ils dépassaient la ligne rouge, la Russie allait agir. Ils voulaient faire agir la Russie. Utiliser les médias, démoniser la Russie, mettre les embargos sur la Russie, détruire la Russie comme ils ont réussi à détruire l'Union soviétique. Mais ils n'ont pas pu parce que Poutine et son équipe s'étaient préparés auparavant. Aujourd'hui, tout est en train de retourner sur eux. Ils se mettent en rang pour aller demander pardon de l'autre côté. Maintenant, les négociations qu'ils vont essayer de faire, c'est de trouver des accords entre eux occidentaux. C'est de trouver des accords pour maintenir l'Afrique dans ça. Mais moi, j'ai confiance à la Russie. C'est un peuple qui n'a jamais été un peuple bas, c'est-à-dire sauvage comme les Anglais, les Américains, les Français qui vont... Quand je dis peuple, je parle des élites, attention.
Ne me prenez pas par mot. Quand je parle de la France, je parle toujours de l'élite satanique qui gouverne la France. Et j'ai toujours répété, je le répète, aucun citoyen lambda blanc est notre ennemi. Je vous le dis parce que j'ai étudié à fond l'histoire de l'Europe. La violence qu'ils ont fait aux peuples européens ici avant d'arriver chez nous, vous n'avez même pas la petite idée. Et l'Église catholique, la violence que, avec les inquisitions, l'Église catholique a fait. Mais ce qu'ils font en Arabie Saoudite aujourd'hui, là, ce n'est rien. Couper les mains des gens, pendre les gens, tout ça, c'est rien. La violence que l'Église catholique avec les jésuites, et les jésuites ont infiltré le monde panafricain à travers certains de les éléments dont tôt ou tard le nom va sortir. Tôt ou tard le nom va sortir. Nous sommes en guerre. Sénégalais, ne vous arrêtez pas tant que Macky Sall ne quitte pas le pouvoir. Quel que soit le prix en vie humaine que vous devez payer. Ça, c'est le prix à payer. Mais aucune violence. Paralyser le pays jusqu'à ce que ce minable quitte le pouvoir. C'est la seule condition pour vous, pour rentrer à la maison. Je dis à tous les marabouts, ventrus qui mangent, qui sont rassasiés. Moi, je vous appelle marabout de la France-Afrique. Parce que vous mangez dans la France-Afrique. Les prêtres, gros ventres qui mangent là, les chefs traditionnels, vous n'avez pas honte. Toute la classe, c'est-à-dire toute la classe liturgique africaine, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. J'ai dit de nos chefs coutumiers, aux prêtres, aux marabouts, où vous êtes. Les gens pillent, ils tuent votre peuple, on vous donne un peu, vous et votre famille, hein, au nom de Dieu. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Bon sang. Au Burkina, il n'y a rien à dire. Levez-vous et dégagez d'Aniba. Sinon, la France va placer base militaire là-bas. En Guinée, c'est la même chose. C'est la même chose. Au Tchad, c'est la... Nous sommes dans les mêmes conditions. Nous sommes dans les mêmes conditions. J'ai dit ceux qui se disent leaders panafricains. Quand nous on parle, ils disent non, nous on est sur le terrain. Vous êtes sur le terrain, c'est maintenant on veut voir vos actions. Posez, dites des trucs clairs à la population. Le peuple est prêt à vous écouter. Bla, 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 faites du show, vous faites voir. Ne vous arrêtez plus au Sénégal. Ne vous arrêtez plus. Pour le moment, pas de violence. Mais la seule chose, c'est la démission de Macky Sall. Faire une constituante et créer un gouvernement de transition au Sénégal. Sinon, j'ai dit aux militaires sénégalais. Bon, d'ailleurs, l'élite militaire est toute vendue. Elles ont été formées en France. Mais au moins on peut trouver dedans. Ceux qui sont capables. Ayez un peu pitié de votre peuple. Vous avez la tenue militaire pour défendre votre peuple. Mais vous défendez les impérialistes. C'est vous qui devez dégager Macky Sall. Vous n'avez pas honte, les hommes en tenue. Vous tirez sur votre peuple pour les occidentaux, pour les esclavagistes. Oh bon Dieu, Serigne Touba du fond de sa tombe, il doit se... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Sur la terre de Cheikh Amadou Bamba. Pour protéger les gens qui l'ont déporté lui-même. C'est pitoyable. Vous n'avez pas honte, les hommes en armes, et vous dites que vous êtes mourides, vous êtes Tidiane. Vous n'êtes que des misérables, vous et vos marabouts ensemble. Parce que c'est deux faces de la même monnaie. Tous ceux qui mangent là, ils mangent, et les 99% du peuple est dans la misère. Au Burkina, nous avons tout fait. Le frère Béhanzin, quelle injure Béhanzin n'a pas pris pour ça? Pour essayer de vous avertir. Et je profite pour dire aux gens, je me suis limité jusqu'aujourd'hui à toutes les inepties, vos bêtises que vous m'envoyez sur le colonel Koïta, son premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vous bloquer et ne pas répondre. À partir de maintenant, celui qui s'amuse pour m'envoyer des bêtises sur les dirigeants du Mali, je prends son profil Facebook, je le place là, la jeunesse va s'occuper de lui. Celui qui s'amuse à m'écrire une bêtise sur les autorités maliennes ou m'envoyer un vocal, je vais le rendre public. Ok? Donc pour finir rapidement, j'ai déjà fait 19 minutes. Sénégalais, ne vous arrêtez pas tant que Macky Sall ne tombe pas. Son objectif, vous le savez tous, je vous avais averti, je vous ai dit, si vous le laissez au pouvoir, il va faire encore. Depuis les derniers événements, mais regardez ce que Macky Sall a combiné. Pourquoi il doit rester là encore? Parce que vous dites que vous êtes dans quelle démocratie? Votre monnaie, ce n'est pas pour vous. Votre territoire militairement occupé. Votre économie dans la main de quelqu'un d'autre. Un pays aussi riche. Nos pêcheurs aujourd'hui au Sénégal ont tous les problèmes du monde.
C'est-à-dire, ils sont en train de grouper sous nous. Et aujourd'hui, l'Amérique oblige tous les pays occidentaux à les suivre dans leur guerre contre la Russie. Pour transporter toute l'humanité dans un transhumanisme. Mais c'est des choses desquelles je vais vous parler en détail. Pour le moment, là, on a une émergence. Il ne faut plus que les gens s'arrêtent au Sénégal tant que Macky Sall ne dégage pas. Je dis ça et je dis plus un mot sur le Sénégal. Burkina, Guinée, aujourd'hui, vous savez tous que tout ce que nous vous avons dit, tout ce que la confrérie vous a dit, c'est réalisé sous votre yeux. Votre destin est dans votre main. Votre destin est dans votre main. Les leaders des mouvements, mettez votre ego à part et laissez les businessmen du panafricanisme dans votre petit là, mettez votre ego à part, réunissez-vous et lancez des manifestations jusqu'à ce que ces gens-là quittent le pouvoir. Aux militaires burkinabés, j'ai dit en souvenir, pour l'honneur, pour l'âme de Sankara, dégagez ce gars-là du pouvoir. Aux Guinéens, qu'est-ce que Sékou Touré n'a pas subi pour vous? Qu'est-ce que Sékou Touré n'a pas subi? Sa célèbre phrase, nous préférons la liberté dans la misère que l'opulence dans l'esclavage. Ils ont rempli la Guinée de fausses monnaies. La France a fait ça, les réseaux Foka. Modibo Keïta a dit, je les ai chassés du Mali, mais c'est vos tours tournent. Ils vont trouver la route pour rentrer. À travers un ex de la Légion étrangère, Moussa, ils sont rentrés au Mali. Ils ont tenu le Mali en esclavage. Il a fallu 2 coups d'État pour nous trouver dans cette situation au Mali. De quoi nous parlons? Donc ici, il n'y a pas à faire de je suis intellectuel. D'abord même, les choses que je vous dis, il y a des gens qui sont sortis des plus grandes écoles d'Europe. Ils ne savent même pas de quoi je parle. Ils savent rien du pouvoir parce qu'ils ont été formatés dans la tête. Ça fait 30 ans que j'étudie ces documents. Je vous dis, moi, j'ai passé des années de dépression parce que je me disais, mais c'est pas possible. Tout ce que je suis en train de découvrir là, ça peut pas être vrai. La vérité est sous les yeux de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de libérer l'Afrique. Foutre tous ces gens-là dehors et coopérer avec les pays qui veulent nous aider, des pays qui croient à l'humanité, des pays qui... Mais ça sert à quoi tout ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que ces Occidentaux veulent? Nous tenir en esclavage pour toujours. 600 ans, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, dans un monde connecté, vous pensez que vous pouvez continuer à mentir? Je vous ai dit, je m'arrête là. S'il arrive quoi que ce soit au Mali, nous allons nous en prendre aux ambassades de France, d'Angleterre et Amérique. Point. J'ai dit aux Sénégalais, tant que Macky Sall ne dégage pas, ne quittez pas les rues. Si la police continue avec la violence, attaquez-vous directement à la présidence. Allez devant la présidence. Que le monde entier voit un gouvernement assassin en train de tuer les Sénégalais. Vous allez voir le résultat demain matin. S'il est capable de tuer les Sénégalais, comme Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire, on va voir dans nos yeux. Au temps de Ouattara, nous n'avons pas la force que nous avons aujourd'hui. Je vous ai dit, Ouattara ne peut plus nuire à aucun Africain, à part, tant qu'il sera au pouvoir, continuer à livrer la Côte d'Ivoire aux vautours internationaux, à ses patrons occidentaux. Mais sur le plan international, il ne peut rien faire. La CEDEAO, c'est un organisme mort. Si le Mali sort de la CEDEAO, le Mali sort du franc CFA, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Ils sont en train d'encercler le Mali. Et je demande au gouvernement algérien, je vous le demande personnellement, au nom de toute l'Afrique, restez soudés au Mali. Restez soudés au Mali. Je demande à nos frères de la Mauritanie, le combat que nous menons, c'est tout le monde. C'est pour toute l'Afrique. Restez soudés auprès du gouvernement malien. Je sais que Ouattara est un vendu, il ne le fera jamais. Macky Sall ne le fera. Tout ce reste là, c'est des minables. Il n'y a pas plus misérable que le gars du Ghana. Dégagez-moi Macky Sall. Sans violence. Mais s'il commence la violence, nous allons vous donner des directives. Dégagez-moi Macky Sall, que les gens ne s'arrêtent plus jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Je vous ai dit qu'il allait faire ce qu'il est en train de faire. Il est en train de le faire sous vos yeux. Au Burkina. Mais pensez à Sankara. Pensez un peu à Sankara. Vous allez vous asseoir là. Ils vont s'appuyer des voyous comme les Daniba.
Ils vont s'asseoir sur le Burkina, vous tenir dans la misère, et à travers eux, les bases militaires étrangères, faire tout pour déstabiliser le Mali. J'ai dit le communiqué des États-Unis d'Amérique, l'ambassade américaine à Bamako est une menace claire au gouvernement malien. Et ils le savent. Je m'arrête là pour ce soir. Et je vais suivre de près toute cette fin de semaine l'évolution de la situation au Sénégal. Si vous sortez pour crier, vous rentrez à la maison, vous asseoir, n'emmerdez plus les gens, hein, parce que Macky Sall ne va pas s'arrêter. Votre destin est dans votre main. Comme le destin de toute l'Afrique est dans nos mains. Regardez au Congo ce qui est en train de se passer. Regardez l'Afrique centrale, ce criminel de Kagame, ce qu'il est en train de combiner. Hein, des misérables comme des Tshisekedi. Et tout ça, c'est des francs-maçons. Et tous. Il n'y a pas un parmi eux qui ne l'est pas. Bon, je m'arrête là pour ce soir. Suivons le cours des événements au Sénégal. Et j'ai dit clairement au gouvernement américain, essayez de poser des actes terroristes sur le sol malien. Vous allez voir ce que nous allons montrer aux ambassades américaines. De la Somalie, vous allez partir. Et si vous tentez quoi que ce soit contre l'Éthiopie encore, vous allez entendre notre voix. État gangster, État génocidaire, un État qui a été créé sur le génocide d'un peuple. N'importe où ces gens sont partis, ils ont génocidé les peuples et ils ont occupé les terres. Voilà. Bonsoir à tout le monde.